Bon, donc on reprend le deuxième jour. Donc là, normalement, ça doit... ça vous dit pas forcément quelque chose. Je suis pas sûre d'avoir pris cette petite île avec son arbre. C'est tout petit, hein, mais c'est très joli. Mais on a pris ce chemin-là hier. Et donc là, on a recommencé à marcher à 9h15. Oui, c'est ça. En fait... petit bilan de la nuit, j'ai plutôt bien dormi par rapport à la dernière fois. Bon, à chaque fois que je me tourne, je me réveille parce que forcément j'ai mal au dos, donc voilà. Mais je me suis rendormie à chaque fois aussitôt. Et on s'est couché vers 20h30. Et ensuite, Chapeau m'a réveillée à 7h30. Donc ça fait quasiment 11 heures de sommeil. Donc voilà le petit moulin d'hier. Allez, je vous laisse. Bon, donc je vous reprends parce que là, on a fait la partie qu'on avait faite hier jusqu'au château. Donc on a dépassé le château. Et donc là, on est sur une voie romaine. Bonjour. Donc on croise pas mal de gens qui courent, qui marchent, des cyclistes. Il fait super beau. Je sais pas si vous voyez. Et donc... une voie romaine. Alors pour l'instant on ne voit pas de pavé romain, mais c'est sympathique. Nous avons un petit chapeau là devant nous. Ave César. Ave César. Ceux qui vont mourir te saluent, c'est ça la fin. Bon, on va éviter. Allez, à plus tard. Donc là, c'est juste pour montrer que en fait c'est une vraie voie romaine puisqu'il y a bien des pavés et ça descend. Bon, voilà un point de vue qui est signalé sur notre trajet. C'est assez sympathique. Bon après, la petite cabane n'a rien de transcendantal, mais la petite cascade et tout ça, c'est plutôt pas mal. Moi de toute façon, je suis une amoureuse de l'eau, alors dès que j'en vois un peu, ça me met en joie. Donc là, on est en bas de Tiffauges. Hein, c'est ça, hein? Ouais. Donc voilà, il est quelle heure? Il est 10h45, donc ça fait déjà 1h30 qu'on marche. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, en haut, c'est le château de Tiffauges. Je suis pas sûre qu'on le voit mieux à un autre moment, donc je préfère le montrer maintenant. Amateur fou, il y a à nouveau un petit message, alors forcément il y a des voitures qui arrivent au moment où je suis. Petit message historique, la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Voilà. Je ne sais pas si elle est ouverte. Là je suis assise sur un banc parce que pour arriver à Torfou il y a une montée de 750 mètres. Et ma purée c'est long 750 mètres quand on marche avec un sac à dos. Voilà. Et juste à côté, il y a une autre église. Je ne sais pas ce que c'est comme église, mais voilà. Et là, on cherche une boulangerie pour manger. Il est 12h20. Voilà où on s'arrête pour manger. C'est quand même pas mal. Il y a pire, hein. Alors là, je suis au bout de ma vie. Donc j'espère que le fait de manger, ça va me requinquer. N'est-ce pas, mon petit chapeau? Ouais. Je sais pas ce que tu as eu, mais c'est de vrai. Bon ben, Chapeau fait la même chose, mais je fais une petite vidéo parce que on est à la Pierre Tournis. Donc je suis pas sûre qu'on monte jusqu'en haut parce que ça remonte, voilà. Mais c'est sympa. Alors à mon avis, il y a des spectacles qui sont faits en tout cas l'été parce qu'il y a des gradins en face. Je sais pas ce qu'ils font. Il y a l'air d'avoir une espèce d'esplanade devant là. Peut-être qu'il y a des concerts ou des conteurs qui viennent, je sais pas. Voilà. Alors, petit bilan de ces 2 jours de randonnée. Parce que effectivement, les 2 jours ont bien été faits. On a bien terminé dimanche après-midi notre tour. On est rentré vers 16h30, 16h45, quelque chose comme ça. Donc, j'ai réussi.
c'est déjà une bonne chose. Bilan de ce que j'ai pu tester, les petits trucs en silicone là sur les doigts de pied, c'est plutôt pas mal. J'ai quand même eu une ampoule, mais c'est parce que l'ampoule de la dernière fois, il y a 15 jours, en fait, n'était pas complètement guérie. Et en fait, le premier soir, quand on est reparti en ville, je n'ai pas remis ces petits bitoniaux là. Et du coup, ça a refait une ampoule dessus. Voilà. Mais sinon, globalement, plutôt bien. Plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai pu tester de plus? C'était l'essentiel quand même. Hein. Après, je pense que je vais être obligée de changer de chaussures. Parce que, honnêtement, j'ai bien vu sur des longues distances, autant sur des distances assez courtes, quand je marche une demi-heure, 3/4 d'heure, il n'y a pas de souci, que là, sur des longues distances, c'est un peu compliqué et je trouve qu'elles sont lourdes. Alors, chapeau, ça ne te dérange pas d'avoir des chaussures lourdes. Moi, j'ai pas pesé les chaussures pour l'instant. Peut-être que je mettrai le poids dans la vidéo, mais je trouve qu'elles sont très lourdes, donc je voulais des chaussures hautes parce que j'ai tendance à un peu tomber, voilà, à me tourner les chevilles, etc. Mais peut-être que c'est pas une bonne solution et peut-être qu'il faut que je prenne des chaussures plus basses et moins lourdes. Donc je vais voir, je vais peut-être tester ça. Et voilà, la perche à selfie ici, alors c'est une bonne idée dans l'absolu, mais il faudrait des poches pour pouvoir la garder quand je filme pas, parce que sinon j'ai la perche à selfie continuellement dans la main avec mon téléphone et c'est lourd au bout d'un moment, puisque dans l'autre main j'ai mon bâton. Donc soit j'ai une poche dans laquelle je peux mettre la perche, soit je la prendrai pas parce que c'est du coup pendant les 2 jours en fait je m'en suis servi pour une partie de la matinée le premier jour et puis après je l'ai laissé. Donc aucun intérêt de traîner ça dans le sac déjà qu'il est lourd, donc voilà. Voilà. Sinon super rando, on a vu des super choses. Je vais pas vous cacher que c'était compliqué le 2e jour. Moi je suis pas une grande marcheuse, j'ai pas l'habitude de marcher comme ça plusieurs jours d'affilée, donc le 2e jour c'est toujours plus compliqué. Mais j'étais contente, j'ai fait mes 35 km en 2 jours, donc voilà, c'est une bonne chose. Après il faut qu'on continue à s'entraîner et puis pour être prêt pour 15 jours pour Compostelle, déjà, ce serait pas mal. Voilà, fin de la conclusion.